Est-ce que le nombre d'ex compte? Est-ce que le nombre d'ex... Parce que dès qu'on dit ex là, on dit partenaire sexuel. C'est comme ça que les hommes, eux, ils entendent ça. Le nombre d'ex, est-ce que ça compte? Je vais d'abord commencer par les filles. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui a beaucoup d'ex, ça compte? Est-ce que vous vouliez savoir si un homme a eu beaucoup de partenaires sexuels, Vanessa? C'est une question qui... bon, on va aller sur les hommes d'abord. Un homme qui a beaucoup de partenaires, moi à mon niveau ça m'intéresserait le nombre de partenaires d'un homme juste pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas pu se caser avec ses partenaires-là. C'est-à-dire, il a eu beaucoup de partenaires. Pourquoi est-ce que parmi, bon si c'est peut-être 100 filles, je prends un exemple, si mon partenaire est 100 filles, comment est-ce qu'il est possible que parmi ces 100 filles, il n'a épousé personne, il n'a pas été sérieux, il n'est pas resté avec elle ou... Bref, essayez de voir quel est son point parce qu'avoir beaucoup de partenaires, le principal inconvénient serait d'être en face d'un psychopathe, de quelqu'un qui est instable, de quelqu'un qui n'arrive pas à se poser, de quelqu'un qui n'arrive pas à se calmer. Et l'expérience a quand même montré que, contrairement aux femmes, les hommes, ils multiplient les partenaires pour le plaisir en fait. Un homme peut facilement avoir 100 ex parce qu'il est lui-même instable et parce qu'il n'aime pas s'engager et parce qu'il n'aime pas le sérieux et parce qu'il veut seulement tout faire et faire le désordre. Ce qui est tout le contraire parfois chez la femme parce que les femmes... On n'est pas encore sur les femmes. Là, tu peux y aller trop créer la comparaison. Bon, on reste sur l'homme. Oui. Le nombre d'ex. Donc moi, je contrôlerais ça pour voir si c'était un mec sérieux. Pourquoi parmi toutes les femmes là, il y a une qui n'est pas restée. Et si je me rends compte que parmi toutes les femmes, la personne est restée, ça veut dire que tu as un problème. Et juste pour ça, moi, je peux décider de ne pas faire de sérieux aussi. Après t'avoir bien étudié. Et s'il se comporte bien? Et s'il se comporte bien. Malgré son nombre élevé d'ex. S'il se comporte bien, là, je pourrais dire que peut-être les ex ne sont pas en train de faire la personne. Certainement, ce sont ces filles qui l'ont dérangé. Ou alors, par le passé, il ne voulait pas de sérieux et il vient de changer, il veut désormais s'engager. Quand tu veux trouver une raison, s'il se comporte bien, parce que tout compte fait, même si on va analyser le passé de quelqu'un, il est toujours important de se baser sur ce que tu vis avec la personne, ce que la personne te fait vivre et ce que la personne te montre. Donc, s'il se comporte bien, c'est tant mieux. On va évoluer. Je ne veux même pas m'intéresser à ses ex. Mais si tu ne te comportes pas bien, forcément, je vais m'intéresser à tes ex. D'accord. Ange, est-ce que le nombre d'ex compte chez l'homme? Bon, non, déjà les hommes manquent de trop. C'est difficile de connaître vraiment le nombre d'ex. Parce qu'il ne te dira jamais, non, j'ai eu 50 ex, 100 ex, 2 ex, je ne sais plus. Je ne sais pas si ça compte pour moi. Vraiment, je ne sais pas si ça compte pour moi parce que je ne vois pas trop l'intérêt. Néanmoins, tout dépend du but, de l'objectif de la relation. S'il vient vers moi pour vouloir une relation sérieuse et tout, ça va m'intéresser parce que justement, je vais chercher à savoir pourquoi. Donc, enfin, tu veux une relation avec moi. Donc, si tu as eu 100 femmes, de toutes les femmes là, il n'y a pas une qui avait une minuscule qualité qui vraiment a pu attirer ton attention. Rien de rien de rien. Parce que généralement, quand on cherche ça, c'est parce qu'on veut chercher à découvrir la personne avec laquelle on est. On veut chercher à découvrir l'homme, le partenaire qu'on a en face de soi. C'est tout. Si possible, il peut avoir une ex, même mon ami, ou bien une cousine. Toi, tu es même au niveau de connaître même les ex en question? Oui, ça peut arriver. Moi, je demande souvent, il m'arrive de demander, ton ex, c'est qui, les prénoms, les noms. Et moi, je demande souvent, bon, ce que tu me dis, je fais, même quand je peux découvrir à 100%, parce que je sais que tu ne me diras pas en totalité, mais ce que tu dis, j'essaie de voir, en fait, c'est comme un jeu, c'est même pas comme si on prend trop au sérieux, donc vraiment, ne vous méprenez pas, chers hommes, c'est juste qu'on veut chercher à connaître qui vous êtes. Et ce n'est que la seule façon, puisque vous mentez, vous n'allez jamais nous dire que voilà, je suis comme ci, comme ci, comme ça. Donc, nous-mêmes, on veut, à travers les femmes, on va se dire la vérité. C'est tout. À part ça, je ne vois vraiment pas l'intérêt de chercher le body count d'un homme et tout. Ça ne m'intéresse pas, ni de la femme. Bon, on n'est pas encore sur la femme, mais vraiment, ce n'est pas intéressant pour moi. Il n'y a rien à découvrir dans le passé de quelqu'un. Ça ne sert à rien, puisque nous tous, nous avons un passé. Ce qu'on cherche, c'est découvrir
le personnage, sa psychologie et tout ce qui va avec. D'accord. Willy, le body count des hommes, est-ce que ça Ça ne compte? m'intéresse pas. Ça ne compte pas? Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Non, Le body count des hommes, vraiment... ça n'intéresse pas? Moi, savoir le nombre d'ex que mon gars a eu ne m'intéresse pas. Ok, pourquoi? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'un jour, on sera en train de parler, il va me dire, ah, j'ai eu une ex qui était comme ça. Donc, mais que m'asseoir, te demander que tu as eu combien d'ex, c'est trop d'énergie. Vraiment. C'est trop. Maintenant, pour apprendre à te connaître, je vais apprendre à connaître la personne qui est là, présentement. Parce que comme Vanessa l'a dit, peut-être qu'avant, tu ne voulais pas du sérieux. C'est pourquoi tu... Voilà. Mais, moi, je vis ma part qui est là. Parce que, déjà, je vais te demander que papa, ton body count, c'est quoi? Tu ne vas jamais me dire la vérité. C'est un Jamais. problème de vérité. Parfois, on ne connaît même pas. Moi, personnellement, moi, personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Ils vont mentir. Non, moi... C'est pas vraiment intéressant. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est important aussi de connaître un peu la personne. Parce que... Maintenant, pour connaître la personne... Il faut que je sache que tu as été un criminel. Non, maintenant, pour connaître la personne... Si je dis avec toi que tu es un criminel repenti, j'aurais quand même... Tu as un passé de... Et tu penses... Non, maintenant... Donc, je vais vivre avec la personne qui est le criminel repenti, mais je saurai au cas où. Donc, je pourrais ça ne m'intéresse pas, ma réponse. Le body count d'un homme ne m'intéresse pas. Maintenant, si je veux te connaître, je vais me concentrer sur toi pour te connaître. Poser des questions à ta famille, tes amis, ceci, mais m'asseoir pour demander, non, ça là, non, c'est pas moi. Alors, les hommes disent que avoir un body count élevé en tant qu'un homme, c'est d'abord même gratifiant. Ça veut dire qu'on a de l'expérience, voilà, et tu es exceptionnel parce que si tu as choisi et que tu fais partie de sa vie au milieu de toutes ces femmes, tu dois comprendre que tu es exceptionnel. Est-ce que vous partagez cet avis? Jamais. Si d'abord même pour eux tromper, c'est la vaillance. Non, ils trouvent que là, ils sont des banques. Le body count, c'est qui devant tu comprends pourquoi ils disent que donc ça ne m'intéresse même pas de savoir. Si d'abord quelqu'un te trompe avec ta soeur, même il dit que merde, je suis un homme. J'ai validé la famille, j'ai délivré, voilà. C'est ce que j'ai délivré toute une famille. Il est content. Donc après moi, je vais prendre mes fesses, je vais m'asseoir pour te demander que, papa, ça ne m'intéresse pas. Body count. Je te demande, donc en fait, ça ne vous fait strictement rien, ni ça ne gonfle pas le gars, ça ne le diminue pas, ça sert complètement à rien. Donc vous c'est vraiment, c'est inexistant. Moi, pardon, papa. Parfois aussi, on n'a pas plusieurs relations pour rien. Donc, il y a aussi des raisons souvent. C'est pas aussi tous les hommes qui ont plusieurs relations juste pour rien. Parfois, même on bat. Pour les hommes pensent qu'on les bat pas, on bat. Donc, tu peux battre. Il peut avoir. Il peut arriver que tu passes à autre chose. Il s'attache sur le détail. Donc, il fait toute une vie de bobolon, comme j'ai vu. Il fait toute une vie de bobolon. Il s'attache sur le détail. Il s'attache à le détail de sa qui. Et puis ça crée un body count hyper et les gens pensent qu'il est homme. Non, c'est pas forcément. Peut-être c'est le gourmet aussi. C'est l'association de gourmet. Elle a dit qu'une vie de bobo. Non, ça c'est. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne celle-là. Donc c'est un bobolo ambulant. Le gars lui-même finit de s'attacher. Voilà. Donc vous n'êtes plus des marabouillards. Vous n'êtes plus des marabouillards. Maintenant vous êtes les bâtons de manioc. D'accord. Avec 12 manguettes. Avec 12 manguettes. Ça me fait trop rire. Voilà. J'adore l'expression. Non, non, elle est bonne. Elle est bonne âge. C'est du bâton du manioc. Alors, mais les hommes sont quand même assez durs là, lorsqu'on renverse les choses. Parce que vous prenez les choses de façon légère, mais les hommes sont stricts de la question. Le body count d'une femme est très important pour les hommes. Ils estiment qu'une femme qui a un body count très élevé ne mérite pas d'entrer dans un foyer. Elle va venir sa saleté, sa souillure là dans la maison. Elle doit rester là-bas avec ces faux gars qui ne l'ont même pas épousée là. Elle a passé le temps à donner son corps comme une petite marchandise. Bref, ils sont catégoriques là-dessus. Le body count élevé est très énervant, souillant pour un homme. Il a l'impression qu'il a pas il y a un autre trait de poubelle. Les caméramans sont en train de nous traiter de poubelle ambulante. Donc, il a l'impression que tu es une petite poubelle qu'il a mis à la maison. Il marche avec toi. Un gars peut te reconnaître. Il connaît comment ton petit rein est. Bref, ça l'énerve. Les hommes sont catégoriques là-dessus. Et ils ont conclu que vous êtes d'abord des menteuses. Vous ne pouvez même pas dire la vérité.
Parce que j'ai d'abord parlé de ça avec les hommes et ils m'ont dit qu'il faut parler avec autorité quand tu vas parler de cette affaire. Donc je parle avec autorité. Les détachés, les Madame, détachés là. Madame, autorité. Les détachés là. Alors Vanessa, Les bonbons je là. pense que le nombre d'ex devrait compter lorsqu'il s'agit des femmes. Je pense que le nombre d'ex ne devrait pas compter qu'il s'agit des femmes. Ah, je Même pense pas un que peu. vous Ça avez va pas tout compter. répondu comme ça pour dire la même chose après concernant les femmes, c'est ça? Je ne sais pas, mais moi, là, ça ne doit pas compter pour la simple raison que la femme ne part pas d'un partenaire à un autre pour rien. Quand une femme se met avec un gars, si le gars s'était bien comporté, s'il l'avait épousé, s'il avait été l'homme de sa vie, Elle aussi, elle peut devenir un bâton. elle devait rester dans le foyer là jusqu'à ce que la mort les sépare. Elle aussi devient un bâton. Détaché. Détaché, cette attachée, on l'a détaché. Je deviens le bâton, le babalona, je m'attache, on me détache, je m'attache, on me détache. Et qui va vivre seul? Quand une relation finit, une autre peut recommencer. Ah ouais. Qui va vivre seul? Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Si une relation finit, une autre peut recommencer. Et on sait que la femme est attachante. La femme connaît aimer. Et on sait la détacher. La femme connaît le mariage. La femme connaît l'amour. Et on sait la détacher. Elle connaît être déçue. Et quand une femme est déçue... Détachée. Le body count d'une femme est généralement dû au mauvais comportement des hommes. Ah, ok. Ok. Tu vois un peu. Donc c'est difficile que les hommes arrêtent de tenir rigueur. Maman, de ce Vanessa, je suis côté-là. désolée. Je veux pas être Et moi, d'accord j'ai avec toi. même remarqué que de plus en plus, même de nos jours, les hommes aiment même alors les filles frivoles même. Oui, oui, oui. Les Oui. filles avec assez Les d'expérience. prostituées, là, c'est là où tu vois comment un gars vient s'agripper là que je mets les ici là. mariages, les femmes Tu lui dis même que il veut même connaître tes ex pour se vanter même de tes ex. Que ma femme a sorti avec tel. Sérieux? Oui, il y a des hommes comme Ma ça. femme c'est l'ex de tel. C'est vrai quand même. Ma femme c'est Les l'ex hommes sont de comme tel. ça. Je dis que c'est chez moi qu'elle est venue rester. Oui, tous les hommes là, elle les a mis au pas. Mais aujourd'hui là. C'est vrai que lorsque tu parles comme ça, je n'ai pas envie de citer les noms, mais on connaît très bien le scandale sexuel qui a marqué les esprits des gens. Et puis, quand même, elle a réussi à être quelque part. Elle n'est pas n'importe où. Et pas n'importe où. Et pas je n'importe pense qu'elle a d'ailleurs grimpé après le scandale. Parce Ça a que même on donné savait les que- grades. Les galons est On devenu savait qu'elle colonel passait général. chez elle. Voilà. Donc, Ça. étrangement, les hommes, je ne comprends pas. À quel moment dans le body En fait, c'est le Donc parfois l'ex te donne même de la valeur. Ah, donc, ça C'est le dépend nouveau gars. du de style ton Voilà, ex. c'est la catégorie Voilà. style de d'ex. body count. Voilà. Body count, c'est ça? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'ego de l'homme qui parle là. Donc chez la femme. Donc, il quand est- ton body count, c'est les gens qui ont faim là. Est-ce qu'on se C'est souvient mauvais. même d'eux? On se souvient pas trop des ex qui ont faim, qui ont eu faim. en fait. Parce que, oui, sincèrement, on se souvient. Moi, je ne me vois pas en train de citer. Je te rappelle. Excusez-moi, je n'ai pas envie de citer une catégorie de métiers. Non, bon, je dis, je ne me vois pas dire que voilà, je suis sortie avec tel. Qui n'a pas émergé après, jamais. Effectivement, si je vais te dire que mon body count, j'ai 3 gars, j'ai 3 Ça veut ex, que 3 je vais- vrais. des 3 que je vais C'est citer. les C'est les pas amis. bien de les barbos. Voilà, donc on ne peut pas... Il y a les gens que tu as les regrets qu'ils mettent. J'étais avec toi. Je ne peux pas. Il y a une partie. Est-ce que, quand on parle de body count là, est-ce C'est que le nombre c'est. de rapports sexuels. Ah, Les gens d'accord. qui Donc, ont même les plus coups d'un soir. Oui. Oui, bon, Non, mais il y a on va donc être quand même pudique en disant le nombre d'ex. Ex, ça veut dire que vous avez eu une relation. Oui, quand Parce même. que- Mais la relation de 2 jours, non? Oui. Il y a les relations d'une journée que vous êtes serrés toute la mis nuit. le Ça cœur, fait bien. oui. Après, Après le matin, tu es nerveux, tu ne veux plus la relation. Alors, Non, c'est en fait, ça, vous c'est- parlez pour vous ici, hein. Mais je Non, vous moi, assure, les hommes sont très durs avec les femmes au body count élevé. Qui va la Par voir contre, dire, ils sont mitigés. Ça dit que qui va la Ils sont mitigés parce que ils sont durs. moi je trouve que vas le les, dire. moi je trouve que les vrais Moi, je les hommes, causeries qu'on va causer. pas les émincés là, il y a les vrais hommes, un vrai homme. Déjà quand tu vas lui demander de choisir entre une vierge et une fille qui connaît déjà l'homme, le gars va te dire, il va choisir. Que la une fille qui vierge connaît aille se déjà balader. Non, n'affirmez pas des trucs comme Ouais. ça. Les Ah, hommes ça? aimeraient aussi avoir celle-là qu'on n'est pas montée. Ok. Ouais, il y a d'autres. Ils Je dis, c'est ça, aiment j'ai Ils sont dit, il y a même nombreux. plusieurs. Mais il va la déranger, le travail. Et ça, je dis, non. Et il dit qu'elle plaît. peut se détourner puisqu'il suppose qu'elle ne connaît pas la Non, personne. Et il y a femmes se d'autres plaignent d'ailleurs qui que vous êtes disent- trop ouvertes. C'est ça le problème. Les femmes sont trop ouvertes.
Je crois qu'on a eu un médecin ici qui a expliqué que c'est pas dû au fait Non, de... c'était juste pour habiller le teint. Voilà, bref. En fait, moi je dis, il y a des hommes, depuis longtemps, il y a des hommes qui choisiraient des femmes qui ont déjà une activité sexuelle que Je suis prendre d'accord. une vierge. d'ailleurs. Il préfère. Parce qu'il va te dire que déjà la vierge, Elle perd le temps. c'est déjà un problème parce qu'il faut d'abord travailler sur... Non, vraiment, laisse les causeries du bas. C'est pas les causeries du bas, ce sont les hommes, ce sont pas les causeries du Beaucoup bas. d'hommes aimeraient avoir une femme qui n'a pas beaucoup. Pour faire quoi? Pour faire quoi avec elle? Moi, je parle Pour faire les rituels. C'est pas les rituels. Moi, je vais un peu parler de moi là. C'est pour les Quand rituels. quelqu'un vient vers moi, mon chéri, tu me demandes mon body count, est-ce que tu as les ex? Je lui dis que papa, oui, même les enfants que j'ai eu là, on m'a inséminé. J'étais vierge. Donc, je n'ai pas d'ex dans ma vie. J'ai une amie qui disait ça. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi tu me veux et tu viens me demander, je suis son Alors, mari. venons prendre les messages. Comme vous blaguez là depuis, les hommes vont arriver sur vous. On s'en fout. On commence avec un homme. Le showbiz. Quand on a soi-même un grand record d'ex, on ne s'intéresse pas à demander à l'autre son record. Donc en fait, la personne a conclu que... C'est parce que vous-même vous êtes ça. Non, mais moi, personnellement, ça savez. ne m'intéresse pas. C'est toi qui m'intéresse. C'est pas est-ce qu'elle va le sortir avec ton ex? Non. Donc, Bon, vraiment... moi, je préfère pas donner mon avis dessus. Les hommes déjà, c'est même pas... Les hommes pensent toujours que c'est le fait d'avoir plusieurs partenaires qui crée quoi? L'ouverture, je ne comprends pas. Parce Non, que qui crée il marche avec une femme qu'on a trop vu sa nudité. Et C'est un lui-même, problème. qu'on a trop vu son petit caleçon troué partout Mais là. vous avez dit que ça vous dérange pas. Non, mais juste juste, on n'a pas dit que ça. Ils doivent être matures. On ne va pas Non, tout ça les leur dérange, enseigner. c'est Tu sais que ça Ça les dérange, mais dérange c'est pas. toujours là. C'est aussi le luxe d'avoir un homme vraiment qu'on n'a pas trop vu nu. Hein. Parce que les hommes, Ça fait aussi- plaisir. Ça fait Non, plaisir. Donc, c'est-à-dire- D'être avec un homme qui n'a pas la Oui. cuisse légère. Ça fait coup, tu plaisir. vois, Tu Mais tapes tout à la l'heure, vous avez poitrine. dit que ça vous dérange pas. C'est pas un sujet qui compte. Moi, vraiment, je suis... Non, moi, Mais les hommes, honnêtement, eux, ils sont personnellement, clairs. Ils Parce disent que l'homme qu'ils est ne veulent l'ego, pas. l'homme a l'ego et l'homme est un peu... On aura tendance à dire qu'on tire trop sur les hommes, mais je pense que l'homme a l'ego. Et c'est son ego qui ne lui permet pas d'accepter certaines choses qui sont normales et logiques. Donc c'est Puisqu'il normal n'a d'avoir un rien. body count élevé. Peu importe élevé ou court, je ne vois Pour pas. faire un Puisqu'il choix, y a il faut des- bien Il y a beaucoup des de femmes qui ont personnes. eu et- une seule relation et puis elles ont assez d'expérience. Hein. Ce n'est pas vraiment le nombre qui est intéressant, c'est la personne qui est intéressante. Donc, tu peux avoir eu plusieurs partenaires, mais tu es aussi bête en fait. Autant, oui, tu vas recommencer une été, mais tu peux avoir eu un partenaire qui t'a enseigné, qui t'a fait lire. Du coup, tu as assez d'expérience pour pouvoir lire l'homme à distance, puisqu'on est en train de parler des femmes maintenant, pour pouvoir voir certaines choses et éviter. C'est ça. Donc, l'homme doit... Tu peux m'avoir un mari, mais ce qui a vraiment ne sais pas comment dire... Petit. Non, hyper, oui. Et puis, on a l'impression quand tu rencontres ton deuxième gars que tu as même eu 20 gars. Pourtant, ce n'est pas le cas. Alors qu'il y avait un massacre. Salut les Amazones, le colonel Marwan Si. Attendez, je remonte. C'est pas le colonel Marwan Si qui a plusieurs. c'est lui qui est aussi DG là. Il y a des gens comme ça qui ont plusieurs personnalités. Vous pensez quand vous dites que vous êtes colonel. Bref, c'est même pas mon problème. Salut les Amazones, c'est le colonel Marwan Essomba par rapport au body count. Je pense qu'il est primordial pour un homme de s'informer sur le body count de sa copine. Car la femme est la mère de l'humanité. Mais Ça l'homme, vous en plaît. tant qu'encadreur, chef de famille, doit tester pour se faire une idée. Donc plusieurs copines équivalent à chercher la bonne mère. Bravo. Ah non, c'est là-bas. Bravo. C'est là, c'est quoi? Nous tous, on recherche le bonheur, papa. Nous, ça veut donc dire que tout le monde aussi teste, nous aussi on teste Mais pour puis tu savoir. testes le Donc test, c'est là-bas le que test tu est plein. sauras si la personne est une bonne mère. Parce qu'elle est la mère de l'humanité. N'assimilez pas vos réflexions. Mais nous Seigneur. aussi, par le passé, on a été parmi les gens qu'on testait, non? Justement, justement, c'est pourquoi vous vous énervez. Quelqu'un a dit... C'est pertinent, hein? On va tester. Oui, mais c'est ça qui vient de dire. Les femmes qui vont dans les C'est effets. pas que vous Quelqu'un a avez dit un blessé. jour, quelqu'un a dit un jour, Incroyable. quand vous déviégez les filles et vous ne les épousez pas, vous pensez que c'est les filles que vous déviégez là, vous Et qui cherchez vont les les femmes, mais épouser? qui vont les épouser? C'est pour ça qu'à l'époque, justement, qui vont on les obligeait le épouser? mariage. Lorsque tu as connu Nombreux une femme, sont les hommes qui ont on dirigé vous oblige plusieurs à vous. femmes. Vous ne les avez pas épousées. D'autres même ont fait de ça en boulot. Hein. Les Quand hommes lui qui... cherche seulement les vierges. Voilà, les hommes qui les épousent aujourd'hui, eux, ils sont des sous-hommes. C'est ce que vous insinuez. Parce que vous êtes super, il faut que vous ayez une je femme pense avec qu'à l'époque, demi body count. Émincer le body count. À l'époque, je pense que c'était très très dur. Lorsque tu avais dépucelé une femme, Tu l'épousais tu direct. l'épousais. Justement. Parce qu'on estimait que tu as vu son corps, tu dois l'épouser. Donc que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas ou. Tu parles Même à avec l'époque, même les enfants
enfants. Dès qu'on entend que Tu es une femme enceinte, tu es épousée, oui, c'est vrai. On va au mariage, on va déposer chez le gars, même si tu as 15 ans. Et donc, je comprends aussi pourquoi à l'époque la polygamie passait. Parce que de base, toi-même tu savais peut-être que c'était un Je ne veux même pas la fille ici. Tu ne voulais pas la fille ici. Toi-même tu sais que le gars ne te voulait pas. Toi-même peut-être tu ne le veux même plus. C'est seulement que le bébé y a entré. Nous étions là dans le foyer et c'était normal que la polygamie existe. Aujourd'hui, tu choisis 2 filles qui se battent et qui travaillent, qui pilent les arachides pour toi. Toi, tu penses que la bille n'aura pas le combat. Soit tu veux qu'elle soit la polygame, la polygame de l'époque. Non, impossible. À mon humble avis, connaître le nombre d'ex dans un couple peut être apprécié à 2 niveaux. Tout d'abord, connaître le nombre d'ex peut permettre d'avoir un personnage ou de son ou sa partenaire. Et aussi pouvoir identifier les nombreuses blessures que ce dernier ou dernier traîne dans sa vie. D'autre part, cela est péjoratif parce que pouvant détruire le couple, exemple, imaginons un homme demande à sa partenaire combien d'hommes avant lui elle a connu, elle lui dit 50. Si le monsieur n'a pas confiance en lui, issu de sa partenaire, cela peut devenir une épine dans le couple, c'est Arnaud Timmy. Un autre message, bonjour les princesses, toutes belles et bienvenue à la princesse Ange. La nouvelle, tout en espérant qu'elle restera. Le nombre d'ex compte-t-il dans le couple? Pour moi, c'est juste pour la distraction. En échangeant, on vit l'instant présent. Quand on va te dire ce qu'on doit entendre, princesse Jessie, toi-même, si ton frère vient te dire que sa fiancée lui a dit qu'elle a eu 200 relations avec lui, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et chez les hommes, on dira que c'est un étalon noir. Monsieur est dit depuis Maison Blanche. Sachez que moi, je n'ai pas le cerveau de beaucoup de Camerounais. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Donc, ce que les gens perçoivent comme mauvais, je peux percevoir ça comme bien. Ça ne veut pas aussi dire que je suis d'accord que le bodyguard soit élevé. Je dis ça, je dis rien. Pour dire que je ne suis pas là pour donner mon avis. Moi, je suis très dur. Donc, je ne donne pas beaucoup mon avis. C'est ça que je suis dur. Je vous remercie déjà de lire mon message sur le thème. S'il vous plaît, soyons sérieux tout autant que nous sommes. Vous êtes les premiers à dire qu'il ne faut pas voir le passé d'une femme. Il faut la prendre. Il y a beaucoup de messages. Il faut la prendre. Tout autant que nous sommes. Vous êtes les premiers à dire qu'il ne faut pas voir le passé d'une femme. Il faut la prendre comme elle est devant. Et toi, présentement. Mais aujourd'hui, vous dites que le passé d'un homme compte. Au final, on ne vous comprend plus. Pas route, mais pas toutes, mais surtout celles qui sont comme Angela. Où elle est là maintenant. Peut-être dit honnêtement le nombre de mecs qu'elle a eu. Et si un homme s'attarde dessus, vous pensez qu'elle pourra se marier un jour? C'est son, s'il vous plaît. Le passé est bien et mauvais d'un côté, car ça indique aussi le flux sexuel de tout un chacun. Et là, c'est un détail très important dans la relation. C'est pourquoi il y a encore des zones où le mariage passe par la virginité. Quelque chose de sacré. Merci encore. Mais là, tu as fait un jugement. Tu dis que quand tu vois Ange qui te dit qu'elle a un body count élevé. Voilà. La stigmatisation. C'est un thème. Je suis tout visitable de tout parce que je suis habituée. Bah oui. Je pense que les gens, quand je dis aux gens que depuis quand la sexualité a un rapport avec le mariage, honnêtement, qui vous dit que parce qu'une personne est vierge, ça sera une bonne épouse? C'est là qu'elle va connaître l'histoire là. Les termes du mariage et du foyer. En plus, les réalités sont différentes. En plus, nous ne sommes plus dans des générations. Les générations aussi sont différentes. Les époques diffèrent. Du coup, les hommes ne cherchent plus forcément ce que d'autres. Chacun sait ce qu'il cherche dans le mariage. Il y a des hommes qui épousent les prostituées. Si c'est que parce que j'entends souvent des femmes dire, certaines femmes disent non, tu peux pas ça. Si tu sais pas cuisiner, tu vas pas aller. Mais pourtant, on a des ménagères, ce n'est pas une vantardise. On a des cuisinières. Pourquoi elles ne sont pas mariées? Pourtant, elles savent préparer, laver les habits. Elles savent cuisiner. Mais elles savent écraser, je ne sais pas trop quoi. Les tomates et les condiments. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas mariées? Bonjour. Le mariage n'a rien à voir avec tout ça. Bonjour les Amazones. Dans un couple, c'est le présent et le futur d'un homme qui sont intéressants. Acquis, ambition, vision. Et chez la femme, c'est son passé et son présent qui compte. L'homme et la femme sont naturellement différents, d'où leur complémentarité. C'est monsieur Ngozor depuis le complexe Béac. Preuve, demandez à 100 hommes leur body count, ils s'en vanteraient. Puis demandez à 100 femmes leur body count, plusieurs s'en cacheraient. On ne dit pas parce qu'on ne veut pas. Attends, il dit quoi? Donc l'homme, c'est le présent et le futur qui compte dans un couple. Mais la femme, c'est son passé et le présent qui compte dans le...
Parce que ton futur appartient à ton mari. Et ton passé appartient À ton mari. Non, le passé, on doit être contrôlé si tu mérites le futur qu'il a. Mon Dieu. Parce que lui n'a pas de passé. Non, toi, tu vas lui donner quoi? Pourquoi tu veux... Lui me donne quoi? Il va te donner un futur. Quel futur? Quel futur tu vas me donner? Pour dire que toi, c'est ton présent et ton futur qui compte. Et moi, c'est mon passé et mon présent. Donc, moi, je n'ai pas de futur. Non, ton futur, c'est lui. Non, non, papa, tu n'es pas mon futur. Tu n'es pas mon Dieu. Je suis désolée. Non, mais... Je ne me marie pas parce que je vais dire que tu vas me donner quelque... Non. Si je me marie, c'est parce que j'ai choisi que tu es une bonne personne et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Ce n'est pas parce que tu vas me donner le futur. Et qui t'offre un futur? Tu m'offres quoi, papa? À part le nom que je vais enlever, le nom de mon père, de ma mère, ils m'ont donné, je vais... Non, mais le mariage a des responsabilités. Ah oui, juste, et les responsabilités, c'est moi qui vais les porter. Non, comment? Le mariage a des responsabilités qui sont encadrées par l'homme. Oui. C'est l'homme qui offre le futur au foyer. D'accord. Donc, quoi? Tu offres quoi? Tu vas sortir le matin, tu viens avec l'argent. C'est lui qui garantit où tu habiteras. C'est lui qui garantit... D'abord, même quand tu te maries, on dit c'est la femme qui choisit où vous allez habiter. Non, c'est l'homme. Ouais. C'est l'homme qui choisit. C'est l'homme qui On choisit. dit c'est l'homme, mais si la maison pose des dangers pour la femme, elle peut s'opposer. Voilà. C'est l'homme qui choisit. Non, mais c'est l'homme qui choisit. Tout ce que vous dites là, l'homme ne me donne pas le futur. Papa, c'est moi, je change. Qu'est-ce que tu me dis que mon passé compte? Donc, pour que tu m'épouses, il faut que tu... Il faut qu'il sache que si on n'a pas de problème d'enfant par rapport au nombre de trucs que tu as fait à l'école. Quel nombre de trucs? Ça, c'est vraiment la... Quand tu me rencontres, ça c'est la... Quand tu me rencontres, pour savoir si je peux faire des enfants, monsieur, nous partons à l'hôpital, on se rend à l'hôpital, on passe des examens qu'il faut pour savoir si je peux concevoir ou pas. Non. On peut même être dans le couple, c'est toi qui ne fais pas d'enfant, après tu vas m'accuser que mon passé... Non, je suis désolée. Maintenant, je veux poser une question. Je veux poser une question. Quel est l'impact du présent qui pourrait être dans le passé? Et là, je pose la question pour les hommes. Si un homme a eu un body count élevé dans le passé, quel est l'impact pour toi dans le présent? L'impact que le body count de l'homme dans le passé peut avoir dans le présent. Comme tu parles là de qu'il voudrait savoir, connaître mon passé pour voir s'il peut faire des enfants, par exemple. Lui aussi, son impact, son body count passé peut avoir l'impact sur lui. Parce qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles qui peuvent empêcher qu'il fasse des enfants. Je suis désolée. Oui, il y a des maladies sexuellement transmissibles. Je veux que tu cites. Il y a les maladies. Oui, il y a les maladies. Il y a des maladies, non, il y a des maladies qui détruisent les... Ou alors... Oui, il y a des maladies qui diminuent l'efficacité. Et il y a même l'impuissance. Il y a même des maladies qui te rendent même impuissant. L'infertilité. L'infertilité, l'impuissance. L'impuissance, ça ne répond plus bien. Les éjaculations précoces. Ok. Le bandemou et des trucs comme ça là, oui. Voilà. Ok, je vais prendre quelques messages. Bonjour Jessie, c'est extrêmement dangereux d'avoir une fille qui a déjà mangé toute une mamie de congrès. Donc voilà pourquoi nous épousons les plus jeunes et fraîches. Quand elle a encore une formation. Avec les nattes. Avec les nattes de Yaoundé. Dites-moi les filles, quelle femme aimerait avoir un puceau comme époux? Un homme sans aucune expérience embarrasserait vraiment sa partenaire. Imaginez une première nuit de noces et c'est la femme qui doit tout initier. Ce sera mettre son époux en touche dès le début de la relation. N'oubliez pas que la femme de plus en plus aime les hommes autoritaires dans le sens le plus large du terme. C'est Jean-Paul. Bonjour les Amazones, toujours ravissant. Le nombre d'ex dans un couple ne saurait compter à partir du moment lorsqu'il y a amour. Le reste est sans importance, on avance et la vie continue. Bon après-midi à vous, c'est Christiane Matip. Je connais forcément les thèmes des femmes. Les femmes qui ont les propos pareils. Un homme ne peut pas avoir les mots comme ça. Pour un homme, c'est une saleté de s'associer à une femme qui a été couchée par plusieurs. C'est la raison pour laquelle les femmes vont mentir. Ils sont et les femmes que vous allez épouser sont des Pourquoi les femmes choisissent le mensonge au lieu de choisir se préserver? On se préserve comment? Alors qu'on nous a détachés, ces mêmes hommes-là. On nous a détachés, on a choisi. On s'attachait, on nous détachait. Est-ce qu'on a choisi si c'est préservé ou non? Et elle a dit quelque chose là. Elle a donc dit quelque chose là. Tu prends ta virginité. Tu t'es préservé, tu as donné ça à un homme, que bon, tu t'es dit que c'est lui. C'est l'homme de ma vie là. Toi, tu t'attaches, il t'a ouvert, il a ouvert ton chemin. Il se détache au carrefour. Et avant, donc tu penses que comme il a ouvert là, ça va encore rester fermé. Non, même si tu ne fais plus, que tu dis que tu ne vas plus faire, ça ne va plus se fermer. Bonjour, est-ce que c'est possible d'avoir un contrat de mariage d'un an renouvelable avec Willy?
Il envoie son CV. Il envoie le CV. C'est possible, mais on va avoir le dossier. Chacun a sa partition à jouer dans la vie d'une femme, peu importe le nombre. Mais une femme qui a déjà plus de 5 ex n'a plus de crédibilité dans la société. 5. Bonjour à vous en studio, vous êtes toutes belles. J'ai pas travaillé aujourd'hui et je tombe sur votre belle émission. Le nombre d'ex et le body count comptent beaucoup, notamment concernant la femme. Je m'explique. Car le nombre de relations sexuelles montre le nombre de fois où la femme a été soumise et conquise par des hommes sexuellement. Et c'est pas beau, contrairement à celui de l'homme qui montre son pouvoir de conquérant. Qui a dit d'abord ça? Moi, on peut aussi dire que chez les femmes, on a conquéri les hommes. Mais ça vous plaît? Vous voulez discuter quoi? Vous connaissez les reines d'Afrique, comment elles ont fait les... Pourquoi vous voulez que je gronde? Non. Peut-être qu'on doit gronder. Vous n'avez plus droit à la parole. Vous avez dit ici que le nombre d'ex d'un homme, ça vous intéresse pas. C'est eux qui veulent venir s'intéresser au body count des gens. Oui. Mais laissez alors, il a dit que acceptez qu'on vous dise donc moi je te dis qu'elle n'est pas d'ex papa. Tu me vois là, même si tu me trouves avec 10 enfants, je dis que c'est une insémination. J'ai accouché vierge. Ce n'est pas. Salut Princesse Jessie et à ton panel, celle qui a rédigé la lettre là, joue avec nous. Bref, pour la thématique, le body count reste secret entre quelqu'un et Dieu. Car on te le révèle. Voilà. Quand on te le révèle, il n'y a pas de certitude déjà que c'est certain. Que certains pensent que seulement faire les préliminaires sans acte, ça compte. Nous devons voir la chose comme ceci. Nous sommes tous des nageurs face à une piscine, où nous choisissons tous juste de nager sans prendre en compte ceux qui y ont été. Merci, c'est Sangou depuis Italie. Il n'y a que toi pour écrire les choses comme ça, papa. Mettez les Une fille qui a trop d'ex apprête-toi à être une future ex, même si tu l'aimes, car c'est déjà une seconde nature pour elle. Donc en fait, et vice versa. Si elle a beaucoup d'ex, sache que un peu va même te quitter. Et bonjour les Amazones, vous êtes toutes belles. J'ai 1 an de plus aujourd'hui. J'aimerais que vous me souhaitiez un joyeux anniversaire. C'est Marc Sylvie depuis Mendon. Joyeux anniversaire ma chérie. Joyeux anniversaire. Beaucoup de Happy birthday. Le gâteau il est par santé, longue vie. Ah mais le gâteau. Très bon thème. Bonjour, je suis Joël Kessac, animateur sur Radio. C'est un tout bon courage à vous. Très bon thème, merci. Coucou Joël. Salut Joël, vraiment, salut. Une bonne épouse se reconnaît davantage par ses valeurs, son comportement, l'amour, le respect, la fidélité, l'honnêteté, la communication, le sens des responsabilités et la volonté de construire une relation saine et durable. De même, une femme vierge peut être une femme excellente épouse, voilà, une femme qui n'est plus vierge peut être une excellente épouse également. À l'inverse, la virginité seule ne garantit pas qu'une femme sera un bon conjoint. Ce qui compte le plus dans le mariage, c'est la maturité affective, le respect mutuel, l'engagement des deux partenaires. Je parie que c'est une femme. Ah non, c'est Patrick. C'est un homme. Patrick et Sama. Bravo, bonjour Patrick. Les Amazones. Pour la thématique, il faut dire à vos Amazones qu'elles sachent que votre émission est beaucoup plus regardée et suivie. Leurs discours sont dangereux pour les jeunes filles. Oui. Elles n'éduquent pas, à part vous, Princesse Jessie. Le reste là, j'espère que leurs compagnons voient leurs compagne sur le plateau tous les jours. Roni depuis Oja. Bonjour les Amazones. Le nombre d'ex ne compte pas dans le couple. Le fait d'avoir moins d'ex ne fait pas forcément de toi une bonne femme ou un bon mari. Également, le fait d'avoir eu beaucoup d'ex ne garantit pas que tu serais une bonne épouse ou un bon époux. On épouse le cœur, le comportement. Parfois, les gens font les erreurs dans la vie. Ça ne fait pas d'eux de mauvaises personnes. Samuel depuis un Causois. La présentatrice aujourd'hui, tu es magnifique dans tes propos. Je t'aime aujourd'hui et pour toujours. Un homme ne saurait se vanter d'une femme qui a eu 15 boys dans sa vie. Tout homme souhaite une femme qui n'a pas connu beaucoup d'hommes. Nous sommes catégoriques et réalistes. Si c'est 15 milliardaires, tu vas te vanter. Si c'est 15 milliardaires, tu vas te vanter que ma femme avec un milliardaire dans sa vie, donc laisse. Ils disent qu'ils ne vivent pas le rêve. Ça, par contre, j'ai remarqué, je vous dis toujours ça, c'est que j'ai l'impression que les hommes savent imposer ce qu'ils veulent. Même si ce qu'ils veulent peut être décalé ou tordu. Mais au moins, l'homme est clair et net sur ce qu'il souhaite. Mais la femme est encore de faire comme petit serpent. En tout cas, Balthazar, vous a déterminé, vous a montré que à cause de vos perceptions et de vos jugements très erronés sur certains aspects de la vie, les femmes que vous épousez sont pires que les femmes que vous refusez d'épouser. Voilà. C'est ça. C'est quand il y a des scandales que vous vous rendez compte que, mais sur 10 femmes, il y a 8 femmes mariées. Donc, les femmes mariées, elles ne sont pas mariées au chef, ce sont vos femmes, les femmes des gens. Il faut savoir apprécier justement ce qu'on a. Ce n'est pas j'ai toujours dit que la dignité d'une femme ne se mesure pas au body count, au nombre de partenaires sexuels ou quoi. La dignité d'une femme ne repose pas sur son sexe,
Vraiment. La dignité d'une femme repose donc La sur quoi? dignité d'une femme ne repose pas sur son sexe. Je suis désolée. Je ne suis pas en train de dire que les femmes doivent avoir des rapports de genre en désordre, mais je dis et j'insiste que la dignité d'une La femme femme a repose plus pas. d'accord que le Elle sexe. peut offrir autre chose. Dire que la dignité d'une femme repose sur son sexe, c'est comme ce n'est que ça que la femme a offert dans sa vie à un homme. D'accord, je vais lire les messages. On reviendra sur ce sujet. Je reviens, Princesse Jessie, qui sont ceux qui nous salissent là. Ce ne sont pas bien sûr ces hommes qui viennent goûter et s'enfuir. Les détacheurs. C'est Mathilde qui est revenue. Bonjour à toutes sur le panel. J'aimerais juste vous dire qu'aucun homme n'aimerait marcher avec une femme que plusieurs ont couché. Et C'est la son plus problème. grande honte pour un homme. Qui ne se Par marie pas. contre, aucune femme n'aimerait épouser un homme qui n'a pas d'expérience au lit. Femme depuis Douala, il y a ça. Voilà ce que vous pouvez aimer un homme qui est puceau. Oui. On va lui faire les cours, non? Je fais les cours. Je te On lui fais fait les Est-ce cours. que les femmes aimeraient vraiment avoir les hommes puceaux? Ok. C'est la question que je L'école. pose. On a souvent enseigné les Mais gens. je voulais te dire mon Les élève. hommes vous ont... Et professeur Non, les hommes élève. n'ont pas eu. Parce que la vérité est que visiblement les femmes ne veulent pas. Non, tu deviens mon élève. Tout le C'est temps, important. je cherche les femmes vierges, mais je n'ai jamais vu quelqu'un demander un homme vierge, un homme puceau. En fait. Mais justement, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais Comme vous parce n'avez que- pas besoin de ça. Non, parce que ce n'est pas intéressant. Ça n'a pas, ça n'a pas sa pas de place, goût. en fait. Un homme puceau, qu'est-ce qu'on cherche chez un homme Est-ce que puceau? c'est ça que je vois ou c'est la personne qui m'intéresse, son Et cœur, les filles, si donc vous voulez me dire que quand un gars marche comme ça, vous ne pensez pas au sexe? Ouais. Quand il mange un Quand, bâton. quand je dis quand je dis vous, je parle des femmes, hein, quand un homme marche, donc les femmes veulent dire qu'elles ne regardent pas le sexe. Oh, regarde. Regarde le sexe. Mais quand tu veux te mettre en couple, quand tu veux te on mettre choisit en la couple, personnalité. non, quand on veut se mettre en couple ou quand on veut se marier, Enfin, le on premier épouse soir- pas quelqu'un pour son sexe. Le premier soir, voilà, regarde c'est ça d'abord que le je parle. sexe. C'est après le sexe qu'on voit si on veut être en couple ou pas. Donc ça veut dire qu'aucune femme ne veut un homme puceau. Moi, je peux avoir un puceau, ça me dérange pas. Si elle s'arrête pourquoi puceau, les gars sont moi, plus j'ai un questions? Moi, j'ai puceau une qui a question. bien, Moi, qui a bien non, moi, regardé j'ai une YouTube, question. il va s'en sortir. Moi, j'ai une question. Vous faites quoi, les hommes, vous faites quoi de ceux qui épousent les prostituées? Parce que là-bas, elles n'ont pas... Ah, ils ne veulent pas. Et c'est tout. Non, mais il y en a qui les épousent. épouses, Combien, hein? prostituées, Un ils gars. sont nombreux, bien même. Un On gars. appelle- Mais chacun, c'est ça, on en fait. appelle quoi Des- prostitution? Parce que je dis toujours que la prostitution, vraiment... C'est si pas on- toujours ce qui est en route, Ce quoi. n'est pas C'est pas seulement- parce que moi, celle qui est en route, elle expose. Moi, j'insiste. Je parle comme ça, moi-même étant une femme, bien sûr, pas célibataire. Vous dites d'abord, bon, célibataire de statut, mais je suis en couple. Ce qui fait que je sais très bien que, il ne faut pas qu'on dise que non, c'est parce qu'elle n'est pas mariée, machin, non. Je dis et je réitère que la prostitution, pour celles qui sont en route là, c'est parce que c'est visible. Nombreuses de vos femmes dans vos foyers là font pire. pire. Vous savez ce que vos femmes font quand vous n'êtes pas là à votre absence? Vous ne connaissez pas. Parfois, quand vous êtes même là. Parfois même quand vous êtes d'accord. Donc, Il vous, faut de choisir. toute façon, Parce que toi, là, tu veux regarder les gens, on a genre... tendance à trop indexer celles qui sont en route. Oui, et elle va tout. la Ceux qui sont sérieux. Ouais. Donc vous pensez que Elle vos marche, femmes elle a qui le sont dans boucher. vos maisons là Elle a le se boucher. réjouissent du fait que vous n'avez peut-être pas l'argent. Elle doit Elles sont contentes. c'est comme l'homme de tout à l'heure qui ne rationne pas là. Mais il rentre trouver sa La femme. nourriture, la Donc, nourriture, tu la penses, solde. bon, ok, donc Et en plus, c'est comme ça que vous élevez les enfants de vos chauffeurs, de et vos il jardiniers. est fier de rentrer manger une nourriture qu'il n'a pas rationnée. Vous vous attendez à ce que vos femmes soient quoi, fidèles parce que... Bref.